Salut à tous, avec Tesmobile.fr. Je suis chez Sony qui présentait son Xperia Z Ultra et également sa smartwatch numéro 2 donc, que j'ai entre les mains. On va en parler assez rapidement. Donc c'est la numéro 2 donc, qui sera disponible fin septembre au prix de 199 €. Elle a donc un écran qui est un peu plus grand, j'ai pas toutes les specs en tête. Bon, c'est une smartwatch, après c'est pas forcément important, mais elle a un écran un peu plus grand et plus lumineux que le précédent modèle. Vous voyez, elle a un écran, alors j'ai complètement oublié le terme, comment on dit? C'est à la fois réflectif et bref, ça émet. Et bon, enfin bref, vous voyez peut-être ce que je veux dire, c'est assez pratique sur ce genre de montre, mais en gros, on a un écran à la fois qui émet et qui reflecte. Je sais pas si ça se dit, voilà, vous le voyez ici, c'est assez sympa pour une montre qui vous permet donc de recevoir vos notifications, vos emails, vos SMS, consulter tout ça. Vous avez 200 applications disponibles sur le Play Store depuis la sortie de la smartwatch numéro 1. Elle est certifiée IP57 et ça c'est important parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas vu lors de son annonce puisque la certification n'était pas encore arrivée, mais elle est bel et bien étanche. Je l'ai vue, elle est restée dans l'eau pendant une bonne demi-heure et ça tenait très très bien. Donc ça pour moi c'est le point central de cette montre, c'est un design qui a été retravaillé, donc on va zoomer un petit peu, voilà, vous voyez, qui fait penser au Xperia Z avec des chanfreins qui brillent de cette façon-là, le bouton typique Xperia, on va dire récent, les contours de cette façon-là, métallique. Elle est, voilà, elle est plus élégante que la précédente. Là, on a un bracelet comme ça et vous voyez, c'est un système de bracelet qui est classique pour les montres. Je ne sais pas comment ça s'appelle, si même ça a un nom. Donc vous pourrez potentiellement mettre, je pense, ouais, n'importe quel bracelet sans souci. Mais en tout cas, il y a celui-là. Et il y a un bracelet métallique également que vous pouvez vous procurer. Vous avez 3 touches ici qui font très penser à Android, enfin qui font beaucoup penser à Android. Vous appuyez là, hop, vous allez sur le menu, là vous avez les options de tri. Alors, mon seul problème avec cette montre, et c'est la raison pour laquelle moi personnellement j'ai opté pour une moto active, c'est qu'elle n'est pas autonome réellement. Là par exemple, je ne vais pas me connecter parce qu'elle bug un petit peu, mais si j'appuie sur musique, elle va vouloir se connecter au smartphone pour aller chercher ses contenus. Elle n'a pas de mémoire interne, c'est le genre de truc qui pose problème. Elle n'a pas, au-delà du Bluetooth, elle ne peut pas se connecter elle-même sur Internet, elle n'a pas de GPS intégré, ce genre de truc. Et ça pour moi c'est le plus gros problème de ce type de produit, mais après ça dépend ce que vous cherchez. Si vous cherchez un deuxième écran pour aller avec votre smartphone, ça peut être intéressant. Pardon. Donc voilà, ça c'est l'heure, l'alarme, si je touche là ça va bugger. On va regarder ça, test, c'est parfait, c'est juste un test. Les paramètres, vous voyez, l'écran est pas mal, elle est un peu plus réactive que la première. Désolé, c'est vraiment petit, c'est pas facile de voir à la caméra je pense. Donc voilà, pour l'instant, moi je vais m'attarder un peu. Voilà, c'est parce qu'elle est encore proto, donc je vais pas m'attarder vraiment sur le produit en tant que tel. On le verra lors d'un test. Je vais la comparer rapidement à une moto active, puisque c'est celle que j'ai sous la main, donc qui fonctionne vraiment différemment. Donc, la moto active qui est un peu plus costaud, beaucoup plus balèze. Voilà, qui est un peu plus imposante, même taille à peu près, celle-là elle est un peu plus fine. Et on a les systèmes de boutons sur les côtés, genre de truc. Celle-là n'est pas certifiée IP, du coup avec la sueur et tout, ça peut éventuellement poser problème, et plus l'eau bien entendu. Ça c'est peut-être son avantage. Si vous aimez par exemple faire du sport, vous pouvez aller courir avec votre smartphone dans le sac ou sur le bras et avec la montre connectée. Avec celle-là, ce que moi j'aime bien, c'est que je prends juste ça, j'ai le GPS, le Wi-Fi, etc. La mémoire interne avec la musique, voilà. Donc c'est deux approches complètement différentes, c'est ce que je disais déjà pour la première smartwatch. Mais c'est vrai que Sony a une belle expertise sur les montres intelligentes. Parce qu'au final, il y avait quand même comment ça s'appelait? J'ai oublié, c'est pas grave. On avait un premier produit avant la smartwatch qui était un petit écran, vous vous souvenez sûrement, qui avait un petit nom que j'arrive pas à ressortir, c'est pas grave. Et donc voilà, Sony a quand même pas mal d'expérience sur ces produits-là. Et c'est pour ça qu'on a aussi 200 applications disponibles sur le store. Et qui fait que ça peut être intéressant. On verra ça lors du test. En tout cas, voilà, c'était pour une petite prise en main, une petite présentation du design de cette smartwatch numéro 2 qui sera disponible au prix de 199 € fin septembre 2013. Voilà, à bientôt.